Oui, c'est seulement Moïse, le seul qui a été courageux de rester devant le Seigneur Dieu pour lui dire la vérité. Le moment où le peuple s'est fait veau d'or comme Dieu, comme petit Dieu, le Seigneur s'est enflammé, sa colère était vraiment rouge et voulait ravager le peuple. Mais c'était Moïse qui était capable de le dire au Seigneur, de ne pas faire ça. Et le Seigneur a renoncé au mal qu'il a voulu faire à son peuple. Entrons ensemble dans ce débat. Bonjour, shalom. Merci beaucoup d'avoir cliqué. Si vous êtes nouveau ici, ne faut pas oublier de vous abonner. Comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez la première personne à être avertie. Et merci beaucoup d'être là aussi. Si vous êtes là depuis, soyez avec nous. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et ne faut pas oublier de continuer par liker, regarder, commenter, partager cette vidéo. Comme ça, et nous tous, nous allons bénéficier, ceux qui en ont besoin. Il y en a ceux qui n'ont pas la chance de lire la parole de Dieu ou bien d'écouter la radio, ainsi de suite. Mais avec notre partage, ils aussi en bénéficieront. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un terme très nécessaire. C'est sur quoi? Cette relation qui existe entre Moïse et Dieu le Père. Pourquoi c'est seulement Moïse qui était capable d'affronter le Seigneur pour lui dire de ne pas punir le peuple d'Israël malgré leurs fautes, leurs erreurs, malgré leurs péchés? Pourquoi c'est seulement lui, Moïse, qui avait réussi, qui avait affronté parmi tant d'autres tous les prophètes dans la Bible? C'est seulement Moïse qui était capable de faire cela. Nous ne pouvons pas faire ce raisonnement sans lire, sans nous approcher de la parole de Dieu. Exode chapitre 32, du verset 7 au 14. Exode 32, 7 au 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal
que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Voilà, mon frère, ma sœur. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur a fait. N'est-ce pas? La figure de Moïse, nous savons que Moïse est un prophète aimé par Dieu, est une personnalité biblique adorable. Dieu et Moïse, c'est comme amis, deux amis intimes. Les deux sont comme amis intimes. Et à cause de cette relation qui existe entre les deux, Dieu se montre à Moïse. Avant de lui parler, Dieu se montre à Moïse sur plusieurs formes pour lui parler, pour lui livrer des messages, ce que lui, le Seigneur, veut dire à son peuple. Moïse comme pasteur de son peuple, comme sauveur de son peuple, comme guide de son peuple, comme lumière de son peuple, s'est toujours attaché au Seigneur Dieu, afin de pouvoir recevoir des inspirations, afin de pouvoir recevoir le message, ce que le Seigneur avait pour son peuple, afin de pouvoir rester fidèle au Seigneur et ses messages vis-à-vis de son peuple. Le Seigneur reste toujours en contact avec lui. Avec cette amitié, il faut savoir que Moïse n'est pas différent. Il n'est pas différent du peuple. Il fait partie du peuple. Comme nous le savons, dans chaque village, on a des mauvais et des bons, n'est-ce pas? On a ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Donc, Moïse comme cette personnalité, nous savons ce que Moïse même avait fait avant. Il avait tué une fois. Vous voyez, il avait tué une fois un Égyptien. Il a tué et enterré dans le sable. Il voulait faire ça encore quand l'alarme s'est haussée. Et ils ont vu que voilà, il a fui. C'est de là que le Seigneur a commencé par l'utiliser. On ne sait pas si c'était des pièges ou si c'était des choses qui devraient passer d'abord avant que le salut du peuple d'Israël puisse arriver. Voilà. Moïse faisant partie de ce peuple, a le cœur pour son peuple, a l'amour pour son peuple. Donc il a l'audace de toujours défendre son peuple. Ce n'est pas qu'il aime les péchés de son peuple, mais quand même pour l'amour. L'amour qu'il a pour son peuple. Donc quand le Seigneur lui a dit d'aller vite, d'aller très vite voir son peuple, le peuple que lui-même a fait sortir de l'Égypte, le peuple que lui-même avait fait monter de l'esclavage pour la terre promise, chemin vers la terre promise. Ce que le peuple a fait, va voir, descends vite voir.
C'est le peuple qui a commencé par prendre autre chemin. Le peuple à qui j'ai scellé mon alliance. Je leur ai donné le chemin à suivre. Ils ont refusé. Ils se sont malmenés, mal comportés en chemin. Ils ont pris autre chemin. Quel chemin? Ils se sont fait le veau d'or pour dire que voilà Israël, ton Dieu. C'est-à-dire, ils ont utilisé des chaînes, des fers pour fabriquer une statuette pour dire que c'est ça leur Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont commencé par l'adorer, par se prosterner devant lui. C'est ça qui a énervé le Seigneur. Parce qu'ils ont continué, ils ont commencé même par lui donner des sacrifices. Le Seigneur s'est fâché. Et le Seigneur lui a dit encore sur le deuxième fait que ce peuple est un peuple un peuple à la nuque raide. Donc il veut que sa colère s'enflamme contre ce peuple pour pouvoir les dévorer, les ravager et détruire. Moïse connaît Dieu très bien. Si Dieu dit qu'il va ravager, que sa colère va s'enflammer, ça veut dire que c'est fini pour le peuple. Ouais. Moïse, voyant cela, connaissant son Dieu, car le Seigneur veut lui faire de lui une grande nation. Mais Moïse ne peut pas accepter cela. Parce que, comment faire une nation de lui, mais il a déjà une nation qui est le peuple dont lui-même est le leader, le responsable, le sauveur, la lumière. Comment est-ce que le Seigneur va faire cela? Il a essayé d'apaiser le visage du Seigneur. Il a essayé de calmer le Seigneur pour que le Seigneur puisse avoir autre option. Oui. On sait que le Seigneur va pardonner, mais il n'a jamais oublié. Sa colère est toujours là, mais oui. Voilà ce que dit Moïse. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-il contre un peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Vous voyez? Non. Moïse est en train de calmer le Seigneur. Parce que si le Seigneur punit ce peuple, si le Seigneur ravage ce peuple, quel est donc le but de son salut? Le salut qu'il a donné à ce peuple. Ça veut dire que ce que le Seigneur a fait, c'est nul. Il a fait un travail nul. Il fallait seulement les laisser là-bas mourir. C'est ça. Il fallait les laisser là-bas mourir. Selon la compréhension, la question qu'il a posée au Seigneur. Pourquoi tu les as sauvés? Tu les as sauvés, maintenant tu veux les détruire. Pourquoi? Vous voyez? Donc Moïse, devant le Seigneur, est en train de le convaincre de laisser le peuple vivre. Il lui a posé la question, pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, c'est pas méchanceté qui les a fait sortir, ils voulaient le tuer. Pourquoi donner l'impression au peuple égyptien de dire ces choses dans leur esprit et même ouvertement,
que le Seigneur les a fait sortir pour aller les tuer dans la montagne, pour finir avec eux. Pourquoi tu fais ça là? Non. Il ne faut pas que les gens te voient, mon Dieu, comme méchant. Non. Ils vont te donner autre nom. Il ne faut pas les laisser dire non. Reviens. Il dit au Seigneur de revenir, de se calmer, de laisser tomber sa colère, de renoncer au mal qu'il a voulu faire à son peuple. Il a fait même, il a rappelé au Seigneur encore ce que lui-même avait dit, ce qu'il a fait avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, de se souvenir d'eux. Lui-même a juré, par lui-même a juré qu'il va multiplier leur descendance comme les étoiles du ciel, qui va donner comme il avait dit, il va donner ce pays à ses descendants. Il sera toujours leur héritage. Pourquoi tu vas faire cela maintenant, Seigneur? Il ne faut pas oublier tout ce que tu avais dit toi-même. Il ne faut pas te contredire, Seigneur. Voilà, un ami sincère. C'est seulement un ami sincère qui puisse arriver à ce point de refuser à son ami d'agir ainsi, d'agir d'une manière méchante, malgré le péché, malgré les fautes, malgré les offenses, mais d'avoir pitié, d'oublier ce que le peuple a fait, d'avoir compassion, d'être compassionné envers le peuple. Oui. Et voilà, le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Le Seigneur, il s'est laissé convaincu. Le Seigneur a été convaincu par Moïse, par tout ce dit, ce que le Seigneur est. La manière dont il a sauvé le peuple, lui-même, de l'Égypte. Comment est-ce qu'il va les exterminer? Pour les exterminer, il y aura une honte. C'est ça. Si on voit qu'on ne peut pas faire, qu'on ne va continuer par résister, par être bon, malgré tout ce qui se passe, il faut qu'on reste sans même essayer, n'est-ce pas? Vous voyez? Avant de sauver la vie. Pour sauver la vie, il faut souffrir, mon frère, ma soeur. Pour sauver une vie, il faut souffrir. Lorsque nous sommes en train d'ouvrir un chemin du salut à quelqu'un, à un enfant, il faut savoir qu'il y a des conséquences en chemin. Sauver un enfant, prendre soin d'un enfant, ce n'est pas nécessairement, mais ce n'est pas seulement lui donner à manger, ou bien seulement lui donner les habits pour l'habiller. Mais c'est plus que ça. Sauver un enfant, prendre soin d'un enfant, c'est tout un ensemble de choses. Vous voyez, ton enfant va vous offenser en chemin, peut vous-même insulter, peut vous voler, peut vous offenser dans plusieurs angles. Êtes-vous capable de contenir les fautes, l'attitude, le comportement de cet enfant-là? C'est ça. Vous voyez? Si vous avez sauvé, il faut sauver jusqu'à la fin.
Si vous êtes en train de sauver, continuez par sauver jusqu'à la fin. Ah, j'ai fait tout ce que j'ai fait là, ça va. Moi, je suis fatigué, je ne fais plus. Non, laisse tomber. À cause de tel, là, je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais la couleur qui m'a démontré, maintenant ça veut dire que il est comme ça, je vais laisser tomber. Chez nous, les hommes, c'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? On est fatigué. Ce qu'on a commencé par faire, le bien qu'on a commencé par effectuer à cause d'erreurs en chemin, de la part des victimes, on laisse tomber tout. On dit qu'on est fatigué. Que ces familles n'ont qu'à prendre cela comme charge et terminer. On est fatigué, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a fait comme salut dans la vie pour sauver la victime, on oublie tout ça là. On dit que bon, on peut perdre son argent ou ça quelque chose dans la vie. Donc c'est comme si j'ai perdu ça et puis c'est fini. On s'encourage de cette manière-là et puis c'est fini. Mais voilà, Moïse n'a pas laissé Dieu de faire cela. Moïse est super intelligent. Moïse, l'ami intime de Dieu. L'ami, main dans la main de Dieu. L'ami que Dieu aime beaucoup. Dieu aime tout le monde. Mais Moïse, l'amour que Dieu a pour Moïse est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est seulement un ami comme ça qui puisse être en mesure de dire la vérité à son ami qu'il aime. Donc Moïse est sincère avec le Seigneur, est sincère avec Dieu le Père Tout-Puissant, de lui dire tout, malgré que le peuple soit dans les péchés, dans les fautes, se sont fabriqués. Dieu, sous forme d'or, pour adorer, mais il a imploré la miséricorde du Seigneur. Dieu qui est plein d'amour, plein de miséricorde, plein de pardon et de plein de tendresse, pour que le Seigneur puisse tourner le dos. Oui, voir si ça vaut la peine de punir ce peuple. Et voilà, Dieu a écouté Moïse, comme Moïse aussi écoute le Seigneur. Vous voyez, Dieu l'a écouté, comme Moïse l'écoute, Dieu l'a écouté. Et Dieu a pardonné au peuple. Mais ce pardon n'est pas subite. Ouais. Ce sera un pardon qui va venir tout au long de leur cheminement vers la terre promise. Que Dieu va leur pardonner peu à peu. On ne peut pas dire que le Seigneur ne les a pas punis en chemin. Après, le Seigneur a puni Moïse, qui avait transgressé la loi 2 fois. Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Donc le Seigneur l'avait puni. Quelle punition Moïse avait reçue du Seigneur? C'est qu'il ne va pas, il va voir avec les yeux, de ses yeux, il va voir très loin la terre promise, Canaan. Mais ses pieds ne piéseront pas cette terre-là. Et c'est vrai, il a vu la terre très loin, de très loin, une terre fertile, comme le Seigneur l'avait décrit. Mais Moïse n'a pas visité. Il n'a pas mis pied sur cette terre promise-là. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, mes chers auditeurs et auditrices, voilà le courage, l'homme courageux, l'homme aimé, le plus aimé de Dieu en son temps, en qui Dieu a mis toute sa confiance, qu'est Moïse, c'est lui qui était capable de défier le Seigneur dans ce sens qu'il lui a refusé de faire le mal, de punir
sévèrement son peuple, dont lui-même est le berger, le sauveur, la lumière, le guide. Demandons, Seigneur, de nous aider aussi à pouvoir toujours nous discerner. Si nous nous retrouvons dans des situations comme ça, surtout nous qui avons les enfants de nos frères et sœurs, les enfants de nos amis qui sont morts, nous sommes en train de prendre soin de leurs enfants. Nous sommes devenus des gardiens des enfants d'autrui. Nous sommes devenus les preneurs soins d'eux. Des enfants sans espoir. Que nous puissions apprendre du Seigneur en écoutant notre entourage, comme Dieu a écouté son entourage qui est Moïse. Ce dialogue qui était entre les deux. Ce que le peuple a fait, le Seigneur a vu, il lui a dit, et Moïse s'est concerné, et voilà, pour que la paix règne dans son cœur. Il n'a pas voulu que le Seigneur détruise le peuple. Un bon berger qui a donné sa vie à ses brebis. Moïse a démontré cela courageusement devant le Seigneur sans avoir peur. Sans avoir peur, le Seigneur l'a écouté pour que le salut règne dans la vie de ce peuple et jusqu'à nos jours. Continuons dans le sang précieux de Christ. Que le salut qui nous a été réservé dans le sang précieux de Christ, par son sacrifice au calvaire sur la croix, que ce sang précieux, même plus l'eau précieuse jaillissant de son cœur, jaillisse sur vous et vos familles, vos enfants, vos boulots, surtout vous-même, pour vous purifier, sanctifier, exorciser, pour vous transformer, pour vous délivrer, pour vous restaurer, réparer, pour vous exorciser encore, pour vous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel, pour vous donner l'intelligence spirituelle, pour vous augmenter la foi, pour vous débloquer au niveau professionnel, financier, au niveau matrimonial, maternel, paternel, au niveau de vos arbres généalogiques, de blocage sanitaire, de bonheur, de chance, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, à tout niveau. Il faut que vous soyez toujours sous la protection divine, par l'intercession de la cour céleste. Être toujours protégé par lui, par le Christ notre Seigneur. Amen. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Merci beaucoup. Soyez bénis dans le sang précieux de Christ. Amen.